d'abord ce petit contrôle technique de fin de mois, comme je l'appelle, avec Romain Daubry en visioconférence avec nous, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain, ravi de vous retrouver. On vous retrouve chaque troisième vendredi du mois pour le jour d'échéance des marchés dérivés, mais le dernier jour du mois calendaire est un jour important également, puisqu'on aura ce soir donc les clôtures mensuelles des différents indices. On peut d'ores et déjà assurer que le mois de novembre sera un mois très positif pour les actions dans leur ensemble et notamment les actions européennes. On va y revenir, mais si on regarde peut-être l'indice de référence S&P 500, Romain, pour commencer, que peut-il se passer après un tel rallye d'automne sur les grands indices actions majeurs des pays développés? Mais si on regarde le S&P 500, d'abord sur une photographie hebdomadaire, l'indice nous indique qu'il a rompu à court terme sa tendance haussière. C'est juste la sortie d'un biseau ascendant. C'est une structure d'épuisement. Ça ne veut pas dire nécessairement un signal de baisse immédiat, mais qu'il y a un épuisement dans le rallye qu'on vient de connaître. C'est assez légitime compte tenu de l'accélération. On en est sorti de façon assez propre et assez nette. On préserve pour l'instant ce qui est le premier niveau d'alerte, c'est 3956. Ça fait deux clôtures qu'on teste ce niveau, mais qu'on revient au-dessus. Et on s'approche, et ce qui est intéressant aussi, de l'oblique noire que vous voyez en haut, la zone située dans la zone 4058-4132, qui est la ligne de tendance baissière de long terme active depuis janvier dernier. Donc on approche de cibles importantes, il y a un peu d'affaiblissement dans le mouvement, on n'a pas encore déclenché l'alerte baissière, donc attention de ne pas anticiper, et il y a quand même effectivement l'idée d'une consolidation. Maintenant, ces obliques, elles sont toujours un peu piégeuses et compliquées à travailler, on va le voir un peu plus tard sur l'Eurostoxx, c'est pas nécessairement un signal de baisse qui se met en place, et on peut détailler notre plan de trading, notre scénario pour les jours à venir avec le graphique du S&P en journalier, si vous voulez. Oui, effectivement, si on zoome donc sur une vue journalière du S&P, Romain, on voit qu'on est en train d'essayer de préserver ce fameux trading range. Exactement. 3956 est un premier niveau clé. On est dans un petit trading range, 3956, 4027. La grosse résistance est 4058, on n'y est pas arrivé. Et on voit qu'on a bien travaillé les bornes de ce biseau qu'on retrouve ici, biseau ascendant, donc qui est une structure baissière, dont la cible légitime serait le retour vers 3706. Maintenant, les biseaux font parfois des faux signaux et il faudrait rompre 3907 surtout pour accélérer et donc aller chercher la cible baissière située à 3706. Je suis pas certain que ce soit le cas pour l'instant parce que si on regarde du côté des marchés dérivés, il y a toujours de l'intérêt, un intérêt moyen, mais quand même un peu d'intérêt. Il y a eu depuis 48 heures un tout petit peu plus de contrats futurs ouverts sur l'Eurostoxx, le CAC 40 ou même le S&P dans le mouvement de baisse, de consolidation qu'on a vu, mais c'est assez faible. Moi, je pense que c'est plutôt de la protection, de la prudence avant des rendez-vous macroéconomiques majeurs que vous avez indiqués précédemment, à commencer aujourd'hui par le PIB pour le troisième trimestre aux États-Unis. Donc, il n'y a pas de pression baissière. D'ailleurs, globalement, les stratégies baissières diminuent et c'est plus une période de consolidation qui se met en place. Il y a un consensus qui reste encore assez sceptique et assez prudent, même si on constate que le ratio de couverture est équilibré. Sur les plus indices majeurs, un peu optimiste sur l'indice CAC 40, il est à 0,86. On rappelle que l'équilibre, c'est entre 0,80 et 1,20. Donc on flirte avec la borne optimiste du ratio, mais compte tenu du rallye qu'on vient de connaître, je conçois aussi que les opérateurs aient envie de se couvrir. Donc l'accélération haussière, elle se produira au débordement de 4027 pour aller chercher pourquoi pas 4058, 4132 et aller se réinstaller au-delà de la ligne de tendance baissière de long terme. Ça, ce serait vraiment important. Oui, quand on regarde le VIX, alors qui est un baromètre toujours intéressant à observer, Romain, et qui va d'ailleurs dans l'idée, dans le sens de ce que vous décrivez, c'est-à-dire des investisseurs qui ne baissent pas totalement la garde non plus. C'est-à-dire, on reste quand même à un certain niveau de vigilance. On n'est pas dans une forme de complaisance aujourd'hui, Romain. Non, on n'est pas encore dans une forme de complaisance. On le voit, c'est intéressant. Le VIX a fait deux choses importantes. Il a donc d'une part rompu la ligne de tendance haussière, l'oblique bleue que vous voyez, qu'il avait testé depuis novembre 2021 plusieurs fois et sur laquelle il avait rebondi à part une fausse sortie. Là, ça fait la 4e semaine qu'il est installé en dessous. C'est quand même important. C'est un signe de détente. On reste quand même en zone d'alerte, même si on a testé la zone de vigilance pour aller combler le gap du 22 août dernier. Donc, il y a quand même une forme
de détente de ce côté-là. Pour l'instant, on reste prudent, notamment à l'approche de ces rendez-vous majeurs. Et effectivement aussi le chiffre de l'inflation demain, qui sera le dernier gros rendez-vous avant la réunion de la fête des 13 et 14 décembre. Donc tout ça peut avoir une incidence à très court terme, et les opérateurs restent un peu en vigilance là-dessus. Mais tant qu'on est en dessous de cette oblique, donc qui est située aux alentours de 24,50, tant qu'on est en dessous, on peut considérer que le mouvement aussi peut se prolonger, ou en tout cas la latéralisation. Quand on regarde la partie européenne, Romain, et c'est d'ailleurs ce qui est assez intriguant dans cette séquence de rallye de l'automne, c'est que l'Europe a pris beaucoup d'avance, et c'est l'Europe qui est la grande gagnante de ce rallye d'automne. Si on prend un indice de référence comme le DAX allemand, par exemple, Romain, on voit d'ailleurs que la configuration technique n'est pas tout à fait la même que celle des indices américains. Est-ce que l'Europe est en train de sortir du bear market, Romain ? Après un rallye de cette ampleur-là, on peut considérer qu'on est sorti du bear market. On n'a pas les mêmes comportements, mais si on regarde le DAX que vous avez sous les yeux, il est sorti du canal baissier de long terme, actif depuis le début de l'année, depuis maintenant 5 ou 6 semaines. Donc lui a débordé l'oblique noire qu'on regardait sur le S&P depuis plusieurs semaines maintenant. Le bilan du mois en cours sur l'Eurostock, c'est 9,5% de progression à l'instant, hein, le mois n'est pas clôturé. Le DAX, c'est 9%. Si on regarde le Nasdaq, c'est 0,86% à hier soir. Donc on voit les écarts importants, même si sur le Nasdaq, on a connu une amplitude de 13% d'amplitude au cours du mois de novembre pour l'instant, un peu plus de 13%. Donc il y a oui, un mouvement fort qui se met en place, une sortie qui s'est faite avec des volumes aussi. Même si du côté des marchés dérivés, on déplore un peu un manque d'intérêt sur les futurs, les volumes sont au rendez-vous, et notamment les séances des 10 et 11 novembre à Paris ont vu des volumes supérieurs à 5 milliards au débordement de ces niveaux-là. Donc il se passe quelque chose d'important. Et oui, on est probablement sorti du bear market, avec un peu de rattrapage possible pour les indices américains. Ce qu'on voit ici aussi sur le DAX, c'est qu'on arrive proche de la zone de résistance majeure que je vous ai indiquée, entre 14 810 et 15 050. On voit qu'elle se situe en dessous de l'énorme structure de retournement qui a entraîné le marché à la baisse et dans son bear market. Donc on peut aller chercher cette zone-là, commencer à la tester à travers l'intérieur, ça laisse encore 2,5 à 5% de hausse sur le DAX. Après, il va falloir des drivers très forts pour déborder ces niveaux-là, et c'est peut-être là que pourrait se mettre en place une consolidation. En revanche, si effectivement on repasse sous 14 426, 14 156, on peut aller consolider jusqu'à 13 890, sans remettre du tout en cause l'impulsion haussière qui est en place. Donc on a de la place même pour consolider, et compte tenu de ce retard de beaucoup d'investisseurs très probable, compte tenu du fait que ce qui a été rentré dans le bas du rallye, probablement ont allégé déjà, ils le déclarent, des positions. Il y a fort à parier que les moindres retracements seront mis à profit pour rentrer dans le marché. Donc oui, on est très probablement sorti d'un bear market. Maintenant, on a un potentiel haussier qui devient limité, évidemment, compte tenu du parcours qu'on vient de connaître. Comment est-ce que la situation se traduit, par exemple, sur l'indice Eurostoxx 50, Romain, si on zoome avec une vision journalière de l'Eurostoxx ? Alors, l'Eurostoxx, on voit qu'il y a un peu cette structure d'épuisement aussi, elle est toute petite sur l'Eurostoxx, et c'était aussi pour illustrer cette idée que le biseau n'est pas une figure très facile à travailler. Vous voyez qu'on est sorti par le bas, on aurait dû aller chercher le bas du biseau, la zone 3845, 3870, et on forme un contre-pied et on retourne latéraliser avant d'accélérer à la baisse. C'est plus ça que je voulais vous montrer et illustrer avec le comportement à court terme de l'Eurostoxx. Les petites bougies d'indécision, on le voit par rapport aux grosses accélérations précédentes, mais pas de structure de retournement. On a encore de la place pour aller chercher donc cette zone 3845, 3870, encore une fois sans remettre du tout en cause la tendance, et même jusqu'à 3730. Mais pour l'instant, c'est le signal est juste un signal d'arrêt dans la dynamique haussière et de pause, et pas de retournement. C'est sous 3934 en clôture et sous 3870 surtout qu'on pourrait s'inquiéter un peu plus. Pour l'instant, ça n'est qu'une phase de latéralisation qui se met en place. Qu'en est-il du CAC 40, qui sera peut-être d'ailleurs un des grands indices gagnants, entre guillemets, de cette année 2022, Romain ? Bien, lui, de la même façon, il n'a pas arrêté de baisser. On voit qu'il flirte avec la borne basse du canal haussier de moyen terme, qui est actif depuis le 15 octobre, le 12 octobre. Il le teste depuis plusieurs jours, et évidemment, encore une fois, en amont des grands rendez-vous, on voit qu'il ne le roule pas, jamais en clôture, et qu'il y a toujours des forces de rappel au-delà de 6685, et que on s'installe plutôt dans la, même si c'est sur la borne basse, plutôt au-dessus de 6685 pour l'instant, toujours des forces de rappel. Alors on peut aller consolider à la rupture de 6443, 6662,
et jusqu'à 6608 à très court terme. C'est sous 6608 que se déclencherait l'impulsion de correction un peu plus forte pour aller chercher la zone de consolidation idéale située entre 6388 et 6454. Ça n'est pas fait pour l'instant. Encore une fois, le mouvement n'est pas déclenché et on voit qu'ici, le canal haussier est préservé, contrairement au S&P qui, lui, a donné un coup d'arrêt dans sa dynamique haussière. Donc effectivement, il y a encore du potentiel dans un trading range qui nous permettrait d'aller chercher, pourquoi pas, la grosse résistance majeure située à 6870 et qui permettrait à l'indice de revenir à l'équilibre ou quasiment. Est-ce que c'est gênant que l'Europe soit en avance de phase sur les indices américains à ce stade, Romain ? C'est pas habituel. Non, c'est pas habituel. Il y avait un tel consensus pessimiste. On se souvient qu'il y avait eu des décollectes records sur l'Europe. Et donc, c'est encore une fois ce schéma contrarien. Moi, j'y vois plutôt un signe de non, d'intérêt. Il se passe des choses de façon sectorielle de façon extrêmement importante et les valeurs européennes en bénéficient. On voit des valeurs comme Schneider Electric qui se comportent extrêmement bien. Safran aussi. On voit Renault qui forme un nouveau plus haut annuel, des valeurs qui sont pourtant généralement un peu au banc et qui débordent des figures des lignes de tendance baissière qui date de 2018. Ce qui est intéressant de constater, c'est ce changement probablement sectoriel qui est en train de se mettre en place. Et non, on peut considérer que même si les indices américains voulaient rattraper un peu, eh bien, on pourrait bénéficier de cette inertie. Et ce sera probablement le cas. On voit que la composition dans les indices est en train de changer aussi. En tout cas, le poids des secteurs dans les indices est en train de changer. D'après Bank of America, donc les secteurs de la santé et de la tech représentaient 44% de la pondération du S&P au plus haut. Ça n'est plus que 40% maintenant. Mais en revanche, l'énergie et la finance, elle qui était très en retard, elle représentait uniquement 15% en 2020, passe à 20% maintenant. Donc il y a quelque chose qui joue du côté sectoriel et je pense que l'Europe peut continuer à en bénéficier avec encore une fois des dossiers intéressants. On voit des valeurs comme Atos dont 13,5% du capital était shorté au mois d'octobre et dont le capital est shorté à 8,5% uniquement maintenant. Il y a McPhy, c'était 5,35 et maintenant c'est 3,98. Donc je pense qu'il y a beaucoup de stock picking à faire, des choses à prendre sur différentes valeurs, mais globalement il y a des éléments importants qui se mettent en place et effectivement je pense qu'il va falloir changer de prisme. Les gagnants des 10 dernières années ne seront probablement pas les mêmes, même s'il y a encore de belles histoires parmi certaines. Merci beaucoup Romain pour cet éclairage technique de fin de mois, un mois de novembre qui aura été encore très profitable pour les actifs risqués et les actions européennes en tête, vous l'aurez compris. Romain Debré avec nous en visioconférence, expert et membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct.